Bonjour et bienvenue au podcast Le Jardin. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode. Je m'appelle Tina Lepelletier, je suis chef de projet chez Adipso et je serai une des présentatrices de ce podcast. Et je suis le second présentateur et je m'appelle Alexis Smoots et je suis développeur front-end chez Adipso. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas qui tu peux te présenter. Ouais, bonjour à tous les deux, je suis Nicolas Fischer. J'ai la chance d'avoir plusieurs rôles chez Adipso, mais principalement je suis référent d'une équipe de développeurs. Et du coup aujourd'hui on va parler de quoi, Tina ? On va parler du télétravail dans les entreprises. Donc tout ce qui est travail à distance, travail à la maison, en agence, au bureau, etc. Ok. Et du coup, est-ce que vous avez déjà eu des expériences de télétravail autres que Adipso, avant Adipso on va dire ? Alors moi oui. En 2003, j'ai commencé à faire du télétravail. Donc ça va. Voilà. J'espère que vous avez aidé à cette époque-là. Non, mais voilà, j'ai démarré dans une start-up et il n'y avait pas de locaux. Donc le télétravail s'est imposé. Et voilà, donc j'habitais dans un appart à l'époque et j'avais un bureau en fait dans mon appart. Donc ça a quand même facilité en fait le fait de se mettre au télétravail. Mais voilà, ça fait très longtemps que je pratique le télétravail. Je l'ai pratiqué dans quasiment toutes mes expériences professionnelles. Voilà. Ok. Donc c'était vraiment imposé, t'avais pas le choix quoi. J'avais pas le choix, on n'avait pas de locaux, donc chacun bossait chez lui. Maintenant, on s'était organisé pour que le télétravail se passe bien, dans le sens où on était 3 à l'époque et on faisait des journées, au moins une journée par semaine chez l'un de nous, à 3 justement, pour retrouver un petit peu l'ambiance qu'on peut avoir dans un bureau. Mais oui, le reste du temps, c'était quand même principalement effectivement seul en télétravail. C'est fou parce que, alors je sais du coup pas pour toi Nicolas, mais moi j'avais jamais entendu parler de télétravail avant le Covid. Je m'étais même pas imaginé que ça pouvait exister. Je connaissais le digital remote. Mais ouais, j'ai découvert ça à cette période-là et je trouve ça assez fou que tu aies commencé depuis 2003. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont découvert le télétravail avec le Covid aussi. Et du coup, Adipso s'est mis au télétravail avec le Covid. Parce que j'étais là avant, je peux parler d'expérience. On était au bureau de 9h à 18h tous les jours. On n'a quasiment jamais parlé de télétravail avant. Sauf pour Gaëtan qui, lui, habite loin et qui venait une fois par semaine avant. Mais sinon, nous, on était aucunement en télétravail avant le Covid. Et du coup, aucune expérience de télétravail avant... Peut-être pas trop d'expérience avant le Covid. C'est ça. Moi, quand le Covid est arrivé, j'étais encore en études. J'étais en alternance et du jour au lendemain, on nous a dit de ramener nos ordinateurs à la maison. Cours aussi à la maison en distance, évaluation à la maison. Donc c'était un gros changement, surtout que personne n'était préparé. Et quand je suis arrivée chez Adipso, le matin, j'ai rencontré mon manager et l'après-midi, on m'a dit « Bon, tu peux rentrer ». Donc j'étais un peu étonnée, mais aussi étonnamment surprise qu'au final, ma formation de 2 ans en alternance se soit vachement bien passée, alors que j'étais à la maison et que pendant des mois, il y avait le confinement, le couvre-feu, et que je voyais quasiment personne en vrai, quoi. Et au moins, t'es venu là le premier jour, parce qu'il y a des entreprises où tu viens même pas, tu reçois tes trucs. Ouais, ou alors ça. Tu viens juste à 8h, tu signes ton papier, t'as ton ordi et tu repars. Ouais, j'ai eu la chance de faire un apéro aussi avant avec l'équipe. Voilà. Moi, je sais que j'ai dû, notamment chez Adipso, j'ai dû accueillir des personnes en télétravail, donc leur faire livrer leur PC chez eux à la maison et le premier contact en visio. Donc c'est sûr que voilà, là, c'est vraiment le télétravail imposé. C'est pas la meilleure manière d'onboarder des nouveaux collaborateurs, notamment si c'est des collaborateurs qui sont soit alternants, soit juniors. C'est quand même beaucoup plus simple pour eux d'être physiquement dans un bureau, de pouvoir interagir facilement avec les personnes qui sont là, plutôt que d'être un télétravail tout seul. Tu peux très vite te retrouver en difficulté sur le travail que tu as à faire. Ouais. Donc voilà, il y a des situations qui sont... Là, c'est un télétravail imposé. C'était imposé, pas par nous, mais non, par la situation. Le contexte. Voilà. Après, je pense que la meilleure
je peux parler de mon expérience personnelle, la meilleure manière pour moi de faire du télétravail, c'est de faire quelque chose qui est hybride, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier et des avantages du télétravail en étant chez moi et en pouvant éviter de prendre les transports, m'organiser comme je le souhaite, et aussi pouvoir venir au bureau quelques jours par semaine pour voir du monde, discuter avec les équipes, recevoir un client. Donc, moi, je pense que, en tout cas, le meilleur rythme qui me convient à moi, c'est un rythme d'alternance avec, par exemple, 3 jours de présentiel au bureau et 2 jours de télétravail. Ouais, parce qu'on n'a pas encore parlé, mais du coup, le rythme qu'on a de télétravail, parce que finalement, il existe plusieurs rythmes de télétravail. Tu peux faire... Il y en a qui font 2 jours imposés en présentiel, etc. Et du coup, nous, c'est... full, on fait ce qu'on veut, quoi, techniquement. C'est la politique, effectivement, chez Adipso, c'est de dire qu'on va laisser la liberté à chacun. La liberté, ça fait partie des valeurs, une des valeurs d'Adipso. Donc, on laisse chaque personne, en fait, décider de comment est-ce qu'elle veut gérer son temps de travail et du coup, son temps de télétravail. Elle a laissé s'organiser comme elle veut, avec son rythme. Et je crois que dans le guide du travail, c'est simplement quand il y a une réunion ou un client qui est au bureau, évidemment, il faut que les personnes soient là, mais sinon pour le reste, effectivement, chacun est libre de s'organiser comme il veut. Ouais, et tu remontes quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a fait en interne un guide du travail et du télétravail pour justement mettre un petit peu des règles sur les horaires, on va dire, auxquels on peut travailler, sur où on peut travailler, sur les obligations aussi qu'on a par rapport aux réunions, aux clients, etc. Et ça permet de donner un cadre un petit peu à ce qu'on fait aujourd'hui. Et je pense qu'il y a aussi une grande question de confiance entre la direction et les salariés, parce que, par exemple, dans l'ancienne entreprise où j'étais, on n'avait pas le droit de prendre de télétravail le vendredi et le lundi pour pas partir en long week-end. Ce qui est compréhensif en soi, parce qu'il faut rester productif sur le travail qu'on fait, mais ça dépend vraiment des entreprises, ça dépend aussi des salariés. Il y en a qui préfèrent venir, d'autres rester à la maison. Parce que, on va dire, techniquement, si t'es en télétravail, t'es censé travailler aussi, donc c'est pas un long week-end finalement. C'est une façon de voir le télétravail que t'as pas très confiance en tes équipes si tu penses qu'ils vont partir en long week-end et que finalement ils vont pas faire le travail qu'il faut. Mais c'est sûr que la relation de confiance pour laisser les gens s'organiser comme ils veulent finalement, et que le travail soit fait finalement à la fin, ou qu'on soit tout aussi productif qu'avant, ou même plus, c'est important, parce que tu peux pas laisser partir les gens comme ça chez eux. Et je sais pas comment dire, mais t'as ce truc où il y a beaucoup d'entreprises qui surveillent, entre guillemets, les autres quand ils sont en télétravail, le micro-management de tu t'es connecté à telle heure, machin, et tout ça. Je trouve que finalement, si la personne ne travaille pas en télétravail, ça se voit assez rapidement qu'elle ne fait pas ce qu'il faut. Enfin, après, je sais pas, t'es plus côté direction et management d'équipe, donc tu vas peut-être le voir. Ouais, alors non, mais je pense que vous touchez un point essentiel, effectivement, avec la confiance. Effectivement, chez Adipso, on considère que les gens sont honnêtes. On part de ce postulat-là et on fait confiance aux personnes qu'elles vont se comporter de la même manière chez elles que si elles viennent au bureau en termes d'assiduité et de discipline. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on fait chez Adipso. Une grande partie des boîtes qui ne faisaient pas de télétravail avant, ou même qui, après le Covid, sont revenus à un mode de full présentiel, c'est globalement des entreprises qui ne font pas confiance en leurs salariés, ou qui croient que si les gens, quand ils sont chez eux, ils jouent aux jeux vidéo ou ils font autre chose. Oui. Voilà, bon. Donc c'est assez dramatique, de mon point de vue, de recruter des gens et de ne pas leur faire confiance. Voilà, ça, c'est mal bien. Donc, voilà. Mais après, qui dit confiance dit aussi responsabilité. Ça veut dire que on fait confiance aux gens pour qu'ils soient responsables. C'est valable dans le cadre du télétravail, mais c'est valable dans la manière dont notre vision chez Adipso, c'est que on donne beaucoup de responsabilités aux personnes et on s'attend effectivement que elles nous rendent cette confiance en étant tout aussi performants quand ils sont en télétravail. Exactement, ça marche dans les deux sens. Donc oui, la question de confiance, elle est clairement essentielle, elle est centrale. Si je peux reparler de mon expérience personnelle, moi avant le Covid, j'ai aussi instauré
auprès de mes équipes, le télétravail, c'était en général 1 jour par semaine parce que je pensais que ça avait vraiment un avantage pour eux aussi de pouvoir être 1 jour par semaine chez eux. Certains avaient des enfants, certains avaient pratiques sportives ou des choses comme ça, ça leur permettait d'organiser leur journée et de ne pas être contraints avec les transports, des choses comme ça. Donc, pour moi, c'est quelque chose de complètement naturel, de complètement évident. Ouais. C'est quelque chose qui doit être proposé de nos jours. Et je pense que les entreprises qui ne le font pas se fourvoient, à mon avis. Après, toutes les entreprises ne peuvent pas se le permettre. Non, mais je te parle des entreprises dans notre secteur d'activité. Mais même justement par rapport à cette mise en place, parce que finalement, si on fait un peu l'historique d'Addipso, avant il n'y avait pas de télétravail. Le Covid est arrivé, on a imposé, enfin le télétravail nous a été imposé pendant quelques temps. Et finalement, avant on était 15, on a un open space qui nous permet d'être à 15 personnes. Les confinements se finissent, on est 25, on ne peut plus être dans l'open space entièrement. Et du coup, après, comment la décision se prend de continuer en télétravail ou pas ? Parce que finalement, on aurait pu acheter les plus grands locaux et rappeler tout le monde, quoi. Parce que tu es arrivé un peu à cette période-là aussi. Oui, complètement. Mais je pense que déjà, même si au début, le télétravail imposé, certains en ont probablement souffert, je pense qu'au bout d'un moment, tu te rends compte aussi des avantages qu'il y a à télétravailler. Donc ça, c'est devenu un peu une évidence pour tout le monde. Et donc, de fait, les locaux n'ont jamais été depuis quasiment remplis, quoi. Enfin, c'est quand même extrêmement rare que les bureaux ici soient remplis, alors même qu'on est quasiment le double de la capacité que les locaux peuvent proposer. Donc, si ça n'avait pas été ça aurait certainement voulu dire que soit on se serait peut-être limité en termes de recrutement, justement à cause de ça, ou alors on aurait dû déménager dans des locaux plus grands. Donc là, on n'a pas eu besoin de faire tout ça, et tant mieux, parce que nos locaux sont quand même sympas, là, en plein centre-ville de Strasbourg, et tout en gardant, tout en faisant grandir l'effectif. Voilà. Par rapport à ça, je pense aussi qu'il y a 2 sujets. Je dirais le premier sujet qui est les générations. Moi, je me rends compte en tout cas que dans ma génération qui arrivait dans le monde du travail il y a peu de temps, qu'aujourd'hui, au niveau de mes amis, considérer un travail totalement en présentiel, c'est limite inimaginable. C'est has-been. C'est, c'est totalement has-been, parce que les jeunes sont entrés dans le monde du travail avec cette vision du télétravail, avec ces libertés, et la plupart auraient énormément de mal à retourner en présentiel tout le temps, alors qu'ils ont eu ce confort de pouvoir travailler chez soi. Surtout que ceux de ta génération sont finalement leur première expérience au travail, ou même leur dernière expérience à l'école, a été en télétravail finalement. C'est ça. Forcer, ça n'a pas été... c'est pas une mode qui est arrivée comme ça, si elle est arrivée du jour au lendemain finalement, mais c'est de manière forcée. C'est ça. Et par rapport à ça aussi, je pense qu'il y a aussi le sujet de la personnalité de chacun. Là, on le voit bien à l'agence, il y a des personnes qui viennent tous les jours, qui ouvrent l'agence matin et qui ferment le soir. Il y a des personnes qui viennent 1 fois par mois. Il y a des personnes qui viennent pas parce qu'ils n'ont pas envie d'être dérangés, parce qu'il y a le trajet. Il y en a juste qui préfèrent rester à la maison parce que, comme dit, ils ont une vie de famille, c'est peut-être plus simple. C'est plus proche de chez eux. Évidemment, c'est chez eux, mais c'est moins de trajet, c'est plus agréable, ça fait gagner du temps. Donc ouais, c'est marrant de voir les différents comportements en fonction des gens, parce que chez nous, on a littéralement de tout, quoi. Ouais, et j'ai souvenir aussi alors personnes qui ne sont plus chez Addipso maintenant, mais pendant le télétravail forcé, on va dire, dû au Covid, où là, finalement, on ne pouvait même pas venir au bureau, il y en a certains qui souffraient d'être vraiment tout le temps en télétravail et que ce soit imposé et que juste venir 1 ou 2 fois par semaine, ça leur aurait fait du bien, quoi. Toi, t'avais ton rythme 2-3 fois par semaine que tu viens. Est-ce que t'as un rythme, Tina ? Est-ce que t'arrives à le trouver ou pas ? Absolument pas. Non, la plupart du temps, je suis là plus ou moins 2 jours par semaine, ou alors je viens que le matin ou l'après-midi en fonction de mes réunions. Moi, quand je viens, c'est uniquement quand j'ai besoin de venir. De base, je suis tout le temps en télétravail. Si je dois voir mes collègues pour un projet en particulier, si j'ai des réunions clients ou internes, je viens pour privilégier l'humain. Mais c'est vrai que de base, moi, j'aime bien être chez moi.
J'aime bien être au calme. Après, j'habite plus très loin de l'agence, donc c'est facile de venir rapidement. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont un cadre justement pour je sais pas comment dire, tout simplement pour être encadrés, pour savoir ce qu'ils vont faire, pour organiser leur journée en fonction de ça aussi. Mais comme dit, je pense que ça dépend vachement des personnes. Enfin, en tout cas, par exemple, j'ai une amie qui travaille dans une autre entreprise qui était en télétravail de base aussi et qui pouvait venir quand elle voulait dans son entreprise. Et en fait, elle s'est rendue compte que ça marchait pas du tout. Parce qu'en télétravail, elle n'arrivait pas à se concentrer, elle n'arrivait pas à travailler. Et du coup, avec son supérieur, ils ont regardé pour mettre un cadre. Et depuis, ça va beaucoup mieux, quoi. Parce que justement, parfois, les gens, ils ont besoin de plus être encadrés que d'autres. Ils ont besoin de savoir où ils vont, comment ils font, de organiser leur journée en fonction de ça aussi. Et voilà, c'est vachement important. Alors, effectivement, je confirme tout à fait ce que tu dis, et je pense que c'est le rôle du référent. Les référents chez Adipso, c'est quelque sorte des managers, hein, si on veut. C'est pas parce qu'il y a du télétravail que le rôle de management a disparu ou qu'on donne beaucoup de responsabilités aux gens que ça disparaît. Au contraire, c'est le rôle du référent, justement, de s'assurer que le rythme de télétravail de chacun, il est bien celui qui convient. Et effectivement, respecter le rythme de chacun, c'est vraiment important. Il y en a pour qui un cadre, ça va être très important. D'autres qui, ce sera plus en fonction des réunions qu'ils ont. Voilà, si j'ai une journée avec des visios, bon, bah, ça sert à rien que j'aille au bureau et que je monopolise une salle de réunion et je vais faire du bruit en plus, ça risque de déranger les autres. Donc voilà. Donc, je pense que c'est d'ailleurs aussi un des points du guide du travail, hein, me semble-t-il, c'est en accord avec son référent, voilà, de mettre en place aussi le rythme de télétravail en fonction de l'équipe, en fonction des projets, en fonction des besoins de l'agence. Donc c'est un équilibre à trouver entre les besoins de l'agence et on va dire la vie personnelle de chacun. Ouais, parce qu'on voit bien qu'il y en a qui ont vraiment un rythme alors on va pas parler de Lucien qui vient tous les jours, c'est pas un rythme finalement. Le rythme est vraiment régulier, parce que même s'ils n'ont pas de réunion, ils viennent juste pour je sais pas si pour l'ambiance, pour le fait d'être autre part que chez eux ou quelque chose comme ça. Et il y en a par exemple, comme je pense toi et moi Tina, où c'est vraiment en fonction de ce qu'on a à faire et de l'utilité qu'on va avoir pour venir. Parce que moi vraiment, je peux passer un mois sans venir par exemple, il n'y a aucune utilité que je vienne. Finalement, j'ai découvert au fil des mois qui passent, je viens de plus en plus finalement, parce que même des petites réunions qui auraient pu être faites en visio et tout ça, parfois c'est juste mieux de le faire en présentiel, et il suffit que tu aies plusieurs sujets avec une personne. Bon, tu fais des petites réunions tous les deux à l'agence en présentiel sur différents sujets et c'est réglé directement, quoi. T'es pas obligé de rappeler tout le monde et tout concentrer en une seule journée, mais des fois même juste venir le matin par exemple, quand t'habites proche finalement, comme moi aussi, je peux venir juste le matin et du coup l'après-midi je le fais en télétravail ou des choses comme ça. Donc peut-être la distance d'habitation, enfin entre l'habitation et le bureau, joue aussi, je pense, dans le rythme des gens à venir en télétravail. Parce que par exemple Gaëtan ou Raphaël, ils vont pas venir tous les jours, je pense. Oui, ils habitent à combien de temps d'ici 1h30, 2 heures. Hein. Ouais. Entre Raphaël, ouais, ça c'est presque même 2h30 des fois. Ouais, on a Théo qui a déménagé aussi il n'y a pas longtemps là. Mais justement, c'est intéressant Théo parce que du coup, il était à Agno avant. Mm-hmm. Et justement, là, du coup, je lui ai parlé tout à l'heure en plus, ça lui a fait un déclic comme ça que finalement, il pouvait rentrer, on va dire, chez lui, là où il a grandi, où il a ses parents, sa copine, etc. Parce que du coup, il y a le télétravail et qu'avant, il se disait mon travail est là, il faut que j'habite tout près, je cherche un appart sur Strasbourg. Mais finalement, il n'en a pas besoin. Et donc, du coup, il a pu repartir dans sa ville natale. Je ne sais même pas si c'est dans sa ville natale, dans sa campagne. Parce que ça a été le même choix, on va dire, pour Raphaël aussi, techniquement. Clairement, ouais. C'était pas rentrer dans la vie privée. Mais effectivement, il a pu accéder à la propriété en s'éloignant un petit peu de Strasbourg. Et effectivement, le fait que le télétravail soit en place, évidemment que ça a permis en fait ce mode de travail là, clairement. Parce que aussi ça,
je pense que ça pose une question au niveau du recrutement. On peut être tout le temps en télétravail, mais alors, je crois me souvenir que dans l'idée du télétravail, il y a quand même un truc où tu dois être quand même assez disponible pour pouvoir venir à certains moments, on va dire clés, où c'est important pour construire une équipe et des choses comme ça, et l'humain est important. Il y a pas mal d'entreprises en full télétravail où leur avantage, c'est qu'ils peuvent recruter dans toute la France, dans toute l'Europe, sans localisation particulière, quoi. On s'est posé la question déjà, sans que la situation se soit forcément présentée, mais en se disant que il vaut mieux s'il y a un candidat qui se présente et avec qui ça matche bien, mais qui habite pas dans le coin, mais on sait que c'est le candidat qu'il nous faut, il vaut peut-être mieux recruter effectivement ce candidat qui est pas là physiquement, plutôt que se contraindre à recruter quelqu'un de Strasbourg ou de la région, mais ne pas avoir le même feeling, quoi. Donc, comme dit, il se trouve que ça s'est pas produit pour l'instant, mais je pense qu'on se laisse la possibilité effectivement de pouvoir élargir notre recrutement à une zone géographique plus large si on pense que c'est le candidat qu'il nous faut. Oui, et puis finalement, je pense que tu peux toujours t'arranger. Ça, on n'est pas perdu au milieu de nulle part. Si tu arrives à faire, par exemple, si c'est quelqu'un de Paris, finalement, le TGV, c'est assez rapidement à Strasbourg. Tu viens passer 2 jours, tu fais tous tes, on va dire des trucs clés pour être là en équipe et faire tes one-to-one ou des choses comme ça, et puis après tu repars. Donc on n'est pas, il n'y a pas 15 heures de voyage pour venir jusqu'ici. Donc non, c'est une question d'organisation. Après voilà, c'est de concentrer les journées où les gens peuvent venir justement, ou essayer de faire venir les personnes le même jour qui travaillent sur un projet commun. Voilà, c'est ce que tu disais avant un petit peu, c'est le fait de venir au bureau, voilà, ça permet effectivement d'avoir des échanges beaucoup plus directs avec des personnes avec lesquelles tu travailles ou avec lesquelles tu as un sujet. C'est beaucoup plus rapide effectivement de solliciter quelqu'un dans un bureau qui est juste à côté de toi plutôt que de lui faire un chat pour savoir s'il est disponible, pour ensuite faire une visio. C'est sûr que c'est beaucoup moins facile. C'est pour ça que je me répète, mais je pense que pour des profils plus juniors, ça peut être une source de stress parfois d'être tout le temps en télétravail, parce que c'est quand même des personnes qui ont besoin de se référer à des gens plus juniors, plus seniors, pardon. Et le fait d'être seul et de ne pas pouvoir poser des questions à quelqu'un qui est en direct, ça peut être stressant et perdre du temps. Il suffit que la personne qui te manage ou qui te forme, par exemple, elle est en visio et tout ça, du coup elle te répond pas, t'as pas de réponse tout de suite, t'es un peu dans le flou, notamment quand on a eu des stagiaires aussi, du coup, parce que je les suis, et pendant la période de télétravail, c'était imposé, mais maintenant, on va dire les stagiaires d'une semaine, ils viennent tout le temps là, parce que c'est quand même plus simple, parce que c'est vrai qu'un stagiaire en télétravail, même c'est compliqué à suivre, et en plus généralement ils sont jeunes, et du coup il y a un moment il va peut-être avoir rien à faire arriver à la fin de ce qu'il a à faire, du coup il n'ose pas demander ce qu'il doit faire après et tout ça, du coup finalement tu te rends compte qu'il a passé une après-midi ou 2-3 heures sans rien faire, juste parce qu'il n'a pas osé, et que tu as un petit point en fin de journée avec lui, et c'est qu'à ce moment-là qu'il te l'a dit. Des fois c'est compliqué cette situation, et du coup le présentiel, on va dire, est beaucoup plus simple dans ces cas-là. Oui, je pense aussi, quand tu parles de stagiaires, de jeunes comme ça, au sujet de l'isolement, alors il y en a beaucoup qui vivent en coloc, mais quand c'est des étudiants qui sont en alternance, c'est souvent des petits apparts tout seuls, et je sais qu'il y en a qui peuvent très mal le vivre, il y en a qui l'ont mal vécu pendant le Covid, il y en a qui peuvent mal le vivre encore aujourd'hui. Et du coup, je trouve ça sympa que ce soit un choix, et que... Alors, il me semble que nous, de base, pour les alternances, on demande à venir de base en présentiel pendant 1 mois, non ? Je sais plus. Alors, tu viens au moins le premier jour, déjà. Ouais. Ça, c'est sûr. Je crois que c'est chaque référent qui décide. Ouais, qui décide et qui... Parce que qui voit avec la personne avec qui il est en face de lui. Mais... Je pense que, moi je sais que pour avoir déjà accueilli plusieurs alternants et stagiaires, c'est même eux qui sont demandeurs à venir plus au début et à être au contact des personnes plus seniors, parce que c'est plus rassurant, quoi. Et après, une fois effectivement qu'ils commencent à avoir un peu plus d'assurance, un peu plus d'autonomie, naturellement, ils passent plus de journées en télétravail. Ouais. C'est sûr que passer la première semaine au bureau, je pense que ça aide aussi, parce que du coup tu vois finalement pas mal de monde avec le turnover qu'il y a, et
même si tu es stagiaire ou apprenti, tu n'as pas besoin d'avoir ta personne référente qui est là finalement en présentiel aussi. Et du coup, par exemple, tu vois les autres membres de l'équipe qui sont à ton poste aussi, mais qui ne sont pas ton référent, et tu peux discuter avec eux, aller manger aussi, des choses comme ça. Je pense que c'est important pour que la personne s'intègre dans l'équipe. Si tu restes 1 an loin, tu vois jamais, tu viens une fois aux journées équipe et c'est tout. Est-ce que tu t'intègres vraiment? Après, il y en a, ça leur va, mais c'est quand tu es nouveau dans une équipe, c'est bien d'avoir un minimum, on va dire, pour s'intégrer. Mais je rebondis sur ce que tu dis parce que je trouve ça très vrai. C'est vrai que pendant les périodes de télétravail, on se rend compte qu'on ne voit pas forcément les gens avec qui on ne travaille pas et avec qui on peut avoir des grandes affinités. Et c'est quelque chose qui est dommage parce qu'en fait, il y a un lien qui se perd là-dedans et ce lien, il peut on va dire, continuer à vivre quand on est là. Donc je sais que par exemple, il y a des personnes qui se concertent pour venir à l'agence ensemble, pour décider des jours juste pour pouvoir se voir en fait, et que ce soit pour travailler ou juste pour passer un bon moment à l'agence, comme dit, avec ses collègues préférés qui sont peut-être pas dans son équipe. Parce que c'est vrai qu'ici, on l'a pas dit, mais on travaille en équipes différentes. Donc il y a des personnes qui travaillent jamais ensemble, tout simplement, parce que c'est pas du tout la même typologie de projet. Et on n'avait pas ça au départ, donc les gens étaient un peu plus mélangés, tout le monde travaillait un peu avec tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le télétravail, si on va pas à l'agence, y a des personnes dont on n'en entend pas parler pendant des mois, quoi. On va dire, si tu es dans une seule équipe, finalement, parce qu'il y a des personnes qui sont dans plusieurs équipes, mais si tu es dans une seule équipe, full télétravail, finalement, s'il n'y avait pas le chat général pour annoncer qui arrive, et même si on t'annonce que il y a telle nouvelle personne qui est arrivée, machin, au pire, tu vas leur envoyer un message et tout, mais finalement, tu l'as jamais vu vraiment, et des fois, tu arrives et peut-être tu découvres des gens qui sont là. On va dire, même si tu ne travailles pas avec eux, c'est, on va dire, important quand même d'avoir une... Alors, faut pas aller au point d'être ami avec tout le monde, mais comment dire, faut au moins connaître les gens présents, quoi, parce que t'arrives à la fête de Noël et t'es là, tu fais, t'es qui? Ce serait un peu bizarre quand même. Ouais, et puis après, je pense qu'il y a un risque aussi à ce que les gens soient tout le temps en télétravail pour les raisons que vous avez évoquées, le fait de pas voir des collègues que tu pourrais voir ou de moins t'intégrer, on va dire, dans les habitudes de l'entreprise. C'est aussi que plus tu restes en télétravail tout le temps, je pense que plus c'est difficile de venir au bureau parce que tu prends ton rythme, tu as tes petites habitudes, et puis on a pu avoir des travers comme ça où tu demandes à une personne qui est souvent en télétravail ou tout le temps en télétravail de venir, c'est compliqué parce que il y a ci, il y a ça, il a pris ses petites habitudes de son rythme avec potentiellement justement ses activités sportives, ses enfants, des choses qui peuvent être un avantage parfois, mais si c'est systématique, ça va être compliqué en fait, et du coup organiser une journée d'équipe avec l'ensemble de tous les membres, ça peut devenir la croix à la bannière parce qu'il va falloir s'occuper des contraintes de chacun, quoi. Donc là encore, je pense que, alors moi, encore une fois, je l'ai dit, je reste persuadé que c'est un système hybride qui est le mieux. Je pense que les extrêmes sont à éviter. Alors venir tous les jours au bureau, je pense que c'est pas un problème, mais rester tout le temps en télétravail, ne jamais voir ses collègues, je pense qu'effectivement, de mon point de vue, c'est à éviter. Après, il y a on va dire, il y a l'hybride, mais tu as l'hybride avec choix et l'hybride imposé, parce que on pourrait être vous faites 2 jours de présentiel, 3 jours de télétravail, et en plus on vous impose des jours où vous choisissez les journées, et du coup... C'est ce que la plupart des entreprises proposent aujourd'hui. Clairement, moi, c'est 1 ou 2 jours de télétravail. Et... Je trouve que c'est un peu le pire, en fait, finalement. Enfin, c'est pas le pire, mais t'essayes de trouver une solution, mais finalement, tu réimposes quelque chose aux gens, et ne pas laisser cette liberté de... Je sais pas, ça se trouve, aujourd'hui il pleut, j'avais envie d'aller au bureau, j'ai pas d'obligation à aller au bureau, j'avais envie d'y aller, mais c'est juste, j'ai pas envie de marcher sous la pluie, on va dire, j'y vais pas, quoi. Alors que si c'est vraiment imposé, du coup, t'as quand même ce truc d'imposer quelque chose à... Ouais, après, pour des entreprises plus grandes, il y a des accords d'entreprise avec les salariés sur, par exemple, 1 jour de télétravail par semaine ou 2 jours de télétravail par semaine. Mais effectivement, c'est écrit dans le contrat de travail, et ce sont des jours qui sont imposés. C'est tous les mêmes jours chaque semaine, quoi. Voilà, tous les mardis et tous les vendredis.
voilà, je pense que ça comment dire, c'est pour garder encore un niveau de contrôle, certainement. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Parce que finalement, si pour un métier comme le nôtre, qu'on soit au bureau le mardi ou le vendredi, enfin bon, ça change pas grand-chose, comme tu dis. Hein, c'est plutôt en fonction du travail, des choses à faire avec certaines personnes. C'est plutôt ça qui doit être déterminant. Donc, voilà, tout ça pour dire que on a de la chance de pouvoir faire ça de manière totalement libre. C'est une formule qui finalement convient au plus grand nombre parce que chaque personne s'adapte finalement, comme on l'a vu, comme on en a parlé tout à l'heure. Chaque personne trouve son rythme ou même le modifie en fonction du contexte, de la situation. Peut-être qu'en hiver on voit qu'il y a moins de gens qui viennent. En été aussi, parce qu'il fait trop chaud. En été, il y en a peut-être qui viennent profiter de la clim. Oui, totalement. Le chauffage et la clim. C'est peut-être un peu ça, mais chacun s'adapte finalement, et ça c'est bien. Je voulais aborder aussi, parce qu'on a dit que finalement chacun le vit comme il veut, le télétravail. Et je le vois aussi sur, on va dire, mon entourage, où il y a extrêmement peu de personnes qui sont en télétravail. Alors soit parce que le métier ne permet pas de le faire, ou parce que leur entreprise ne le fait pas. Et à chaque fois que soit je suis chez eux ou qu'on en parle, ils sont quasiment en mode mais je sais pas comment tu fais pour travailler chez toi. Alors que moi, c'est pratiquement le meilleur endroit où je peux travailler, c'est chez moi, quoi, finalement. Je sais pas si vous avez des retours ou des expériences comme ça de personnes qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas expérimenté le télétravail. Alors moi j'en ai très peu parce que la plupart de mon cercle proche a fait les mêmes études que moi. Donc dans le même domaine, donc dans la même situation, et sont aussi dans des modes hybrides pour la plupart. Donc les gens sont plus ou moins compréhensifs autour de moi, j'ai l'impression. Même au niveau de mes parents ou quoi, ma mère est aussi en télétravail, alors qu'elle est dans un domaine totalement différent. Donc non, j'ai pas forcément ce retour. Moi j'ai plus des retours dans le sens c'est génial, tout va bien. Demain je vais à l'agence, je sais pas, viens en télétravail ensemble, des trucs comme ça. Moi j'ai des trucs, je fais mais pourquoi tu fais une pause là, genre en mode tes managers ils savent que tu fais une pause et tout ça. Je fais ce que je veux. Si je veux en prendre 5 minutes pour aller boire de l'eau, faire un tour dans le jardin, je fais ce que je veux, quoi. Ouais, je pense que c'est une question d'habitude. Ou alors, comme tu l'as dit, le métier ne se prête pas à ce que la personne soit en télétravail, donc forcément, elle ne se voit pas travailler chez elle. Donc, encore une fois, je pense que si on avait posé la question à la plupart des personnes avant le Covid, il y en aurait beaucoup qui auraient dit moi, je ne pourrais pas travailler chez moi. Voilà. Et pourtant, le fait est que, comme personne ne connaissait, il y a un certain nombre de personnes qui ont trouvé plein d'avantages à ça. Il y a un truc aussi qui est... Du coup, on disait, avant le Covid, il y en a certains qui ne s'imaginaient pas le télétravail possible ou comment ça se passait. Et je trouve que, finalement, nous, vu qu'on n'était pas en télétravail avant, on s'est rendu compte que, finalement, on télétravaillait au bureau, dans l'open space, finalement, avant. Parce que tu arrives avec ton ordi, tu poses... Bon, il y a du présentiel, parce que tu peux aller voir une personne directement, physiquement. Mais finalement, si dans l'open space, personne ne se parle, t'es en télétravail au bureau, finalement. Si tout le monde met ses écouteurs, c'est sûr. Et on est bien d'accord. Et surtout, on avait déjà tous les outils, finalement, pour télétravailler directement, parce que je sais qu'il y a certaines entreprises qui ont dû installer des systèmes pour pouvoir télétravailler, parce que sinon, avant, ils auraient rien pu faire, quoi. Ils seraient au chômage technique pendant le Covid. Je pense que tu as raison, c'est essentiel. À partir du moment où effectivement tout le monde était équipé d'un ordinateur portable avec des outils en mode SaaS pour tout le monde, que tu travailles au bureau ou depuis chez toi, finalement, ça change rien. C'est juste, on va dire, l'endroit qui change. Après, ton travail ne change absolument pas. Tu allumes ton PC et c'est parti, quoi. Donc, ça a certainement facilité le fait que chez Addipso, ça se fasse de manière lisse, alors que dans d'autres boîtes où les gens avaient peut-être des ordinateurs... des gros ordinateurs de bureau et puis des outils installés en dur sur leur poste. Oui, la transition a été... T'as bien ta place, t'avais tes petites photos dans ton box et tout ça. La tour d'ordinateur. Ton petit tiroir avec ce que tes effets personnels dedans.
Bon, je crois qu'on arrive sur la fin du sujet, ou en tout cas, on a dit l'essentiel et le principal. Du coup, merci Nicolas d'être venu. Merci. Premier épisode. J'ai été très honoré d'être invité pour ce premier épisode dans le jardin, donc merci beaucoup à vous tous les deux. Merci. Merci Tina aussi, on est là pour la première fois tous les deux. Avec plaisir, en plus le ciel est bleu aujourd'hui, quel plaisir. Le ciel est toujours bleu. L'herbe est verte, quel plaisir. On fera une météo à chaque début de podcast. Évidemment, le ciel sera toujours bleu. Et merci de nous avoir écoutés. Et suivez-nous sur toutes les plateformes, vu qu'on est disponible sur toutes les plateformes. Et au mois prochain pour un nouveau sujet. Ciao.